Salut à tous, c'est Manque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de soft power. J'ai déjà papoté un petit peu de ce sujet-là, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et je ne sais pas si vous avez pu voir ce matin aux informations, mais il y a le Vatican qui va réouvrir, ou ouvrir même, parce qu'eux, ils n'avaient jamais fait d'enquête sur une disparition qu'il y a eu dans les années 80 d'une jeune fille qui vivait au Vatican. Et les différents spécialistes pensent que la série Netflix sur le Vatican et en l'occurrence sur ce cas-là peut être un élément qui a influencé. De façon générale, ce que je trouve intéressant et en même temps hyper flippant, on le sait, c'est qu'il y a ce principe de pouvoir doux qui est proposé par les différents États. Ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, la France l'a fait à sa manière, avec le luxe, avec les stéréotypes du romantisme, etc. Il y avait une espèce de force toute douce qui, au travers du cinéma, nous on a eu vraiment un cinéma spécifique en France, même si aujourd'hui, pour beaucoup, c'est plus du tout la même qualité, a donné une image du pays. Donner une image et influencer, suggérer des idées par rapport à notre peuple, par rapport à notre culture, etc. D'ailleurs, sur Netflix, série que je n'ai pas du tout vue, mais je sais qu'il y a un truc qui a fait pas mal de bruit, qui s'appelait Emily à Paris, In Paris ou un truc comme ça. Et de ce que j'ai capté, c'est une Américaine qui vient en France et il y a surtout tous les stéréotypes des Français. Là encore, on a, même si la personne semble désabusée par rapport aux Français et à la France, un ensemble d'éléments qui donnent une image qui influence des millions de personnes. Parce qu'aujourd'hui, un VOD, un Netflix, un Prime, etc., c'est quasiment partout le même type de série qui est partagé. Même si ils ont réussi à développer des séries locales. Nous, on a eu ça avec Lupin et d'autres séries françaises, mais il y a ça avec les Indiens, il y a ça avec les Scandinaves, etc., etc. Néanmoins, il y a quand même ces espèces de blockbusters de la VOD que tout le monde retrouve et qui vont insuffler un ensemble d'idées et qui vont être répétées. Donc on est vraiment dans cette notion de suggestion, seeding, c'est-à-dire mettre des graines de pensée, d'idées, de concepts, et répétition. Sachant que, quand on regarde une série, on est dans des transes, alors pas forcément hypnotiques, mais on est dans une transe où on a moins de facteurs de jugement. Ayant moins de facteurs de jugement, on prend plus facilement l'idée qui est partagée et proposée. Toujours la même chose, c'est que quand vous avez des émotions pendant un film, les larmes aux yeux, le rire, l'angoisse, l'excitation, c'est la preuve de l'impact de l'image, de l'histoire sur vous. On pourrait se dire, c'est juste le temps de la série ou de l'épisode ou du film, et c'est vrai. L'idée aujourd'hui de la construction culturelle que l'on a, alors j'allais dire cinématographique, mais je pense que c'est pas le bon mot, vidéoludique certainement, fait que les gens sont en attente des nouvelles saisons. Il y a maintenant de plus en plus de binge-watching qui fait que les personnes enchaînent les séries, parfois les revoient plusieurs fois. Donc l'ensemble des suggestions sont répétées, sont validées, créent des émotions. Donc créer des émotions augmente notre capacité à recevoir les infos et surtout à diminuer le facteur de jugement. Et donc on arrive à faire passer plein d'orientations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient diverses et intellectuelles. Et c'est une façon pour tout à chacun de commencer à adhérer à des visions. En plus, maintenant, avec l'ensemble des algorithmes qui nous redonnent des séries et ou des films qui sont associés à des choses qui semblent
avoir été OK pour nous ou liké par nous. On va avoir l'ensemble des mêmes discours qui vont être répétés de série en série, de film en film, toujours avec des notions qui vont jouer sur la confirmation de la suggestion qui initialement était peut-être totalement neutre, puis est devenue de plus en plus en adhésion, surtout si, comme je vous dis, on a validé plus ou moins consciemment avec cette envie de voir plus, parce que s'il y avait une valeur qui vous dérangeait vraiment, vous arrêteriez de regarder. Vous direz, oh là, c'est un film qui est comme ceci ou comme cela, j'aime pas cette orientation-là, je regarde pas. Le soft power a quelque chose d'assez incroyable, et je vous en ai déjà parlé. Le manga japonais à l'international était une manière pour les Japonais post-guerre, alors Tezuka était un peu spécifique, mais de donner une image un peu différente du pays qui a été quand même un pays où on a fait des exactions hallucinantes. Et aujourd'hui, on a pour beaucoup, surtout si on aime le Japon et on aime les mangas, une image plutôt positive et assez cool, entre guillemets, du Japon, avec plein de choses dites kawaii, quoi, mignonnes, sympas, agréables. Ce qui, quand on a des retours des personnes qui y vivent, des Japonais et ou des étrangers qui sont là-bas, vont vous dire c'est quand même beaucoup moins cool que ça n'y paraît, il y a beaucoup de violence même, pas du tout dans les villes comme on peut avoir en Europe ou en Amérique, mais une violence morale, une pression, etc., etc. Donc entre la réalité et l'image qu'on se fait, on sait qu'il y a un delta. D'ailleurs, les Japonais qui viennent en France vont avoir souvent cette image, donc notre soft power qui a réussi à leur donner une image de romantisme et de beauté de la ville. Et puis en plus, il n'y a pas que le soft power, il y a la réalité, on va dire, des monuments et des musées. Et ils vont se taper des dépressions, des peurs, des angoisses. Il y a un syndrome de Paris qui fait flipper. Mais le syndrome, il y a plein de syndromes partout dans le monde entre l'image qu'on a achetée, sur lequel on a été abreuvé, et la réalité. Ce qui est génial, et c'est là encore toute la force de ce pouvoir doux, c'est de se dire qu'il y a une distorsion avec la réalité et qu'on a beaucoup, beaucoup de mal de se dire que la réalité va au-delà, voire même est complètement opposée à ce qui nous a été vendu. On va se retrouver à vouloir rationaliser, encore un biais cognitif, pour se dire non, mais là j'ai pas eu de chance, ou c'était pas les bonnes personnes, ou j'étais pas au bon endroit au bon moment. Bref, pour tenter de garder notre narration, notre récit, notre storytelling, et surtout peut-être celui qui nous a été proposé / imposé au travers de l'ensemble des cheminements qu'on a pu voir. Là je prends le cas des vidéos, mais on peut l'avoir avec les ouvrages, on peut l'avoir avec énormément de choses. La Chine arrive à faire passer énormément de choses au travers de son soft power, alors que on sait qu'il y a beaucoup aussi d'agressivité dans le gouvernement, dans leur manière de s'imposer économiquement, etc., etc. Mais ils arrivent à nous donner une espèce d'image qui revient sur un passé un peu confusionniste, un peu la force tranquille, le dragon qui arrive en toute douceur et simplicité, en faisant un peu oublier que le parti au pouvoir actuellement a été initié par un gars qui, factuellement, a fait pendant une révolution culturelle plusieurs dizaines de millions de morts en quelques années. Mais l'image qu'on a réussi à nous partager, nous donner avec les années, c'est une forme de sagesse, une forme de stratégie qui va très bien avec le stéréotype qu'on se fait de la culture chinoise, qui, dans les faits, c'est pas forcément ce qui se passe. Ce qui est aussi amusant, et je finirai là-dessus, c'est de se poser la question, quel soft power nous on a, et on met en place au quotidien, dans nos entreprises, dans nos partages avec nos proches, qu'est-ce qu'on met, on suggère, on oriente de façon peut-être plus imagée, de façon plus apaisée, sur des orientations politiques, psychologiques, intellectuelles, morales, etc., avec nos proches. Dites-moi, vous, comment vous utilisez ce pouvoir. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.